Bonsoir, bienvenue dans l'émission Talk Show Passion Barça. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai avec moi Atman Talbi qui est le créateur du blog theoffsidezone.com. Bonsoir Atman. Bonsoir, On est bonsoir, très ça fait content de plaisir. te recevoir. Pareil, pareil. Très content de pouvoir partager tes analyses et partager ton point de vue sur le Barça et sur le foot en général. Donc d'abord, je voudrais que tu présentes un petit peu ton blog pour que les gens sachent un peu ce que tu fais. Alors, mon blog c'est theoffsidezone.com, là où j'essaie d'avoir un regard plus analytique sur l'actualité du Barça et du foot en général, donc je ne me limite pas qu'au Barça. D'accord. Et c'est www.theoffsidezone.com. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vérifier enfin d'aller explorer de vous-même le blog pour vous renseigner. Et puis voilà, vous pouvez voir un petit peu le travail remarquable que je trouve que Merci. tu as fait, Merci. franchement. Déjà le faire dans la langue anglaise et le faire ensuite dans plusieurs langues, c'est un travail qui n'est pas évident, effectivement, moi je trouve. Pour avoir le maximum de personnes qui très peuvent. bien, c'est Voilà. très bien, c'est très bien. Et puis bon, bah écoute, on va commencer. Et puis comme vous le savez, cette émission est interactive. N'hésitez pas à nous appeler si vous le souhaitez. Donc voilà, vous pouvez nous appeler sur le numéro qui s'affiche normalement juste là, à peu près, dans cette zone-là, si je ne me trompe pas. Donc 00212 700 68 09 13. Donc vous pouvez nous appeler sur WhatsApp, ce serait préférable, de n'importe où dans le monde. On prend vos appels de tout le monde. Donc n'hésitez pas à nous appeler et ben voilà, on sera là pour échanger avec vous, discuter avec vous. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, Atman. Donc, Ouais, allons-y, en ayant la chance de t'avoir avec nous, donc, je vais Merci, passer, c'est gentil. je vais passer à ma première question. Vas-y. Donc j'aimerais avoir un peu ton analyse sur cette saison du Barça. Donc je vais te laisser un peu exprimer un peu ton point de vue pour Ah, que d'accord. les gens puissent Alors, en savoir plus. moi j'étais de l'avis le début de la saison que quoi qu'il se passe, si Ouais. on remporte un trophée majeur, Oui. ça aurait été une bonne saison. Dans ton optique, quel Bash, soit voilà, Bash Yallah Jabal Verde, D'accord. avec le départ de Neymar, D'accord. avec l'état d'El Barcelone à ce moment-là, je me suis dit que si D'accord. on gagne un trophée majeur, Oui. ça serait déjà une saison excellente. Parce que je crois que tout le monde était pessimiste au début de saison. C'est vrai. Personne ne se disait qu'on allait passer En fait- presque invaincu en Liga. En fait, moi je pense tu as raison, ce qui a plombé un petit peu ce début de saison, bah, on a été surpris par le départ de Neymar. Donc ensuite on s'est retrouvé un petit peu à court de ressources mentales parce qu'on était frustré par les non-transferts surtout de Coutinho Mhm. et l'arrivée tardive de Dembélé dans le mercato. Et la blessure, La blessure après. la blessure après. Et en plus, la défaite en Supercoupe contre le Real, on a été ridicule sur les deux matchs. Ouais. Donc tout ça, ça a mis l'équipe dans une mauvaise condition mentale, je dirais. Oui, et Valverde, c'est toujours un entraîneur qui avait une tâche qui était très difficile parce que pour venir avec une équipe qui n'était pas faite selon ce qu'il avait demandé lui. C'est-à-dire que lui, il avait un plan dans sa tête. J'imagine que Bhal Bilbao, il aurait voulu commencer avec un 4-2-3-1, ce qui n'est pas le cas. Ouais. Donc il a maintenu le bateau à flot pendant la saison. Ouais, C'est ouais. déjà pour moi un bon travail. Après, il y a eu la catastrophe d'El Rome. Mhm. On n'y peut rien, c'est comme ça, c'était la tâche sur la partie sombre de la saison, mais ça ne devrait pas nous faire dire que c'était une mauvaise saison pour Voilà. Barcelone. Après, voilà, moi je voudrais te poser une question. Mhm. J'aimerais avoir ton analyse tactique sur la manière dont on a fait cette saison, la manière dont on a joué. Est-ce que toi, en tant que blogueur et qu'en tant qu'analyste, est-ce que tu as pris du plaisir cette saison? Alors là, pas du tout. D'accord. Pas Donc du on tout. est d'accord. Oui, on est d'accord sur ce point-là, c'est pas le jeu attrayant d'El Barcelone, les moules qu'on a vu avec Guardiola, qui est resté un peu avec Villanova, mais ça a commencé à mourir petit à petit. On Ouais. a remarqué au fil des années, déjà Luis Enrique après, c'était plus la même chose, Ouais. mais bon. D'abord, je crois qu'on peut dire que le style de Guardiola, il est mort et enterré. Pour de bon. Pour de bon, peut-être pas, mais C'est quand même dramatique d'arriver à ça. Parce que moi, si ce club me plaît, c'est parce qu'il y a cette philosophie qui vient de Cruyff. Et si aujourd'hui on devient un club normal, on perd un peu notre identité. je crois qu'on a perdu d'abord. perdu. Le style de Cruyff, de Guardiola, l'identité du club qui forme ses joueurs, qui les mène les minimes, telle l'équipe A. Ouais. L'équipe qui a joué A avec 11 joueurs formés au club, Mm. c'est du passé maintenant. C'est bien dommage. c'est- C'est bien dommage. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Moi, j'aurais aimé que justement on ait
on est quand même gardé cette philosophie-là qui a fait notre force, parce qu'on n'a jamais été aussi fort que lorsqu'on a appliqué au maximum. Et donc, ouais, ça pose problème. Maintenant, si je peux me permettre, il y a quand même du positif dans le fait qu'on a une meilleure défense qu'avec Luis Enrique. Oui, ça c'est une réalité, parce que disons que l'équipe est plus équilibrée. L'espoir qu'on peut avoir, c'est que l'année prochaine, Valverde il prenne plus de risques. On pourrait avoir cet espoir-là. On pourrait avoir l'idée que Valverde, justement, il prenne plus de risques au niveau tactique, qu'il change de système, que l'équipe soit un peu plus compacte dans le jeu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans le groupe qui sont d'accord avec nous. Donc, je dis bonsoir effectivement à toutes les personnes qui participent dans le groupe. Donc, voilà, on a justement quelques commentaires de Amin Mashbar qui nous dit que la remarque de Puyol est très intéressante et moi je suis totalement d'accord avec lui. Aussi, ouais. Et on dit bonsoir à tout le monde. Bonsoir Ali, Sami, Kamal, Ali, Amin aussi, Mehdi, Jawad, bonsoir à tout le monde. Voilà donc cette remarque de Puyol, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, ni lui ni Xavi, les deux ont raison. Ouais. Les deux ont eu des déclarations dernièrement sur le Barça, ils ont complètement raison. Ouais. Ceux qui recrutent n'ont aucune idée de ce qu'il faut. Ouais. Donc on parlera de Mercato. Voilà, on va aborder ça plus tard, à un moment. Ce sera le deuxième thème de l'émission. Juste pour rester sur Valverde. Ouais. Moi, je maintiens toujours l'espoir que c'est une année transitoire pour lui, qu'il n'avait D'accord. pas les joueurs qu'il avait demandé. D'accord. Je pense qu'il ne les aura pas quand même parce que la stratégie de recrutement du club elle est un peu bizarre, on va dire ça comme ça. Oui, on en parlera plus amplement dans la deuxième partie, mais oui, effectivement. Mais que l'année prochaine, il va peut-être passer à un 4-2-3-1. C'est l'espoir qu'on peut avoir, effectivement, parce que ce serait... Mais même pour moi, c'est pas ça le problème. Tous les systèmes se valent. C'est pas le 4-4-2, le 3-4-3, c'est pas ça. C'est l'animation. C'est comment ça se passe. Exactement. Comment les triangulations se passent. Comment l'espace se crée. Est-ce que les actions, c'est des actions individuelles de joueurs qui essayent entre eux de trouver une solution? Ou est-ce que justement, il y a une volonté de l'entraîneur de provoquer par un jeu collectif, par un jeu de passe, l'ouverture d'espace dans les brèches dans les défenses adverses? Et ça, je le vois pas avec Valverde. Mais il ne faut pas se leurrer. Le problème, c'est que pour faire ce jeu-là, pour déployer le jeu, il te faut des joueurs qui savent, un, créer des espaces, Oui, bien sûr. deux, exploiter les espaces. C'est sûr. Dis-moi, donc, le milieu de terrain qu'on avait cette année, c'est quel joueur qui sait créer des espaces ou les exploiter au milieu? Je parle du milieu. Et bon, on va pas mettre Messi dans le bain parce que tu vois qu'il y a un milieu de terrain, il récupère, mais non, on va le laisser de côté. Le souci, c'est que comme on joue avec une tactique où on a justement Iniesta sur un côté et un ailier ou un faux ailier de l'autre côté, que ce soit Paulinho qui joue pas vraiment comme un ailier, ou que ce soit Dembélé qui joue comme un attaquant intérieur. Donc on a un souci au niveau de la création offensive. Et le fait même de faire jouer Coutinho à droite, c'est pas son poste de prédilection, même si, comme c'est un très grand joueur et je pense qu'il a fait une demi-saison exceptionnelle, malheureusement, c'est pas ce qu'il faut. C'est pas ça le poste idéal pour lui. Moi, je rêverais qu'on revienne effectivement à 4-3-3 et Coutinho, les gens pensent que c'est un joueur qui est capable de jouer un petit peu dans un créateur. Non, c'est un joueur très offensif. C'est un profil Neymar. Il démarque le dernier, il dernier démarque tiers. les derniers 30 mètres. Voilà. C'est ce qu'il fait généralement. Mais Wahed Qadir, vite fait, pour le recrutement qu'ils ont fait de choisir Dembélé et Coutinho, en sachant que Messi revient à la position de 10, ça donne des indices plus ou moins à la stratégie qu'il va aborder. Tout à fait. De toute façon, Messi, il est en train de faire du Barça ce qu'il fait avec l'Argentine. On en parlera tout à l'heure. Donc, il y a Rally qui nous demande je suis étonné du rendement d'Ousmane hier et avec le Barça. Je vais t'en répondre à cette question de manière brève et on en reviendra tout à l'heure parce qu'on parlera de la Coupe du Monde. C'est la confiance de l'entraîneur. C'est qu'avec l'équipe de France, il se sent en confiance, entouré de joueurs qui ont confiance en lui. Et avec le Barça, il n'a pas cette confiance de Valverde qui le met souvent sur le banc. Et, il n'a pas l'impression qu'il est aimé peut-être par ce club. Et c'est un joueur qui marche à l'affect, qui est jeune. Et il faut être très patient avec lui. C'est une bombe. Et une bombe, il faut la manœuvrer avec douceur. Sinon, il faut lui donner un peu plus de confiance. C'est le cas d'André Gomes, même si je ne compare pas le niveau des deux. Je ne dis pas qu'André Gomes est un joueur excellent, mais le joueur, il a été cassé mentalement. Ouais, totalement. Mais parce que justement, André Gomes, c'est une erreur de recrutement. C'est une erreur de recrutement et malheureusement, justement, il n'a pas... On a acheté un type qui joue 9,5 à Valence. Derrière, Paco Alcácer. On a ramené Paco Alcácer.
et on l'a fait jouer, dans une position où on veut qu'il fasse le D'intérieur. travail, voilà, d'intérieur, c'est pas possible. Et André Gomez, on a voulu le faire jouer au niveau de carrément, des fois il y a des matchs où il a remplacé Busquets. Et c'est juste pas son rôle. Maintenant, C'est du dépannage. c'est du dépannage, et c'est la preuve que ces gens-là ne sont pas compétents. Tout à fait d'accord avec Amin Majbar. Donc, on va essayer de prendre un appel en espérant que l'appel fonctionne. Donc, n'hésitez pas, je vais lire vos commentaires pendant ce temps. Donc, Ousmane, Amin Majbar qui nous dit qu'Ousmane a une saison compliquée. Bien sûr, il a eu sa blessure qui complique la chose. Bien sûr que, oui, Kamel Zouak, tu as raison, c'est un placement pour le futur. Oui, c'est ça, il faut lui donner du temps, tu es d'accord? Ouais. De toute façon, on a bien vu contre la France, on en parlera tout à l'heure plus en détail, qu'il a fait lui et Umtiti ont fait un super match en tout cas. Et il est dans de bonnes conditions parce que déjà il est entouré de joueurs ça lui met en confiance. Il a la confiance du coach. Oui, tout à fait. Chose qu'à Barcelone, je pense que ça va venir, mais tu vois qu'il ne se précipite pas. C'est un jeune joueur, bien sûr. Il doit gagner sa place Ouais. et c'est comme ça dans les grandes équipes. Oui, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, c'est un joueur qui, pour moi, c'est le meilleur des jeunes qu'il y a aujourd'hui dans le monde, les moins de 21 ans. Il y a lui, il y a Mbappé, il y a Rashford. Pour moi, lui, il a le potentiel le plus impressionnant dans tous ces joueurs. Même si ceux que tu viens de citer sont aussi très forts, ils ont peut-être plus de régularité de jeu dans leur club qui leur permet de s'imposer. Mais lui, à l'âge qu'il a, faire la saison qu'il fait, c'est quand même remarquable. On va prendre quelques commentaires encore une fois. Donc, il y a Sami Saad qui nous dit qu'Ousmane a joué à droite hier. En deuxième mi-temps, il a été très bon avec un chef-d'œuvre. Mais il a joué à gauche en deuxième mi-temps. Il a joué à gauche et c'est là où il a décroché avec le tir. Oui, c'est ça. Où il a magnifique. Les deux frappes qu'il a mises, celle sur le poteau et celle. Non, Ousmane, il faut lui donner du temps, c'est un grand joueur. Il y a Mehdi Lagmari qui nous dit: ne pensez-vous pas que récupérer le style, il faut un radomoteur, genre Villa ou Pedro, qui fasse des appels derrière le dos, des défenses. Effectivement, c'est un joueur, c'est le genre de, c'est la ligne offensive la moins physique qu'on a eue. Pedro, Messi et Villa, mais c'est celle qui a créé le plus de problèmes aux adversaires à cause des courses justement de style radomoteur. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, c'est les courses obliques. C'est des joueurs comme Pedro qui font des courses en oblique. Donc c'est qui font des courses à la fois pour créer de l'espace et pour faire des appels dans le dos des défenseurs. Exactement. Et c'est vrai qu'on n'a plus ce profil-là aujourd'hui. Et peut-être que Griezmann, justement, il peut à la fois faire ce profil-là. Il est multitâche et multifonction. Il est multitâche, sauf que moi je ne suis pas d'accord pour dire que Griezmann va pouvoir jouer ce rôle-là. Il a les capacités pour le faire. Ouais. Après, pour jouer ce rôle-là, il faut du sacrifice. Pedro et Villa, c'était des joueurs qui ont tout donné. Ça veut dire qu'ils sont prêts à sacrifier le nombre de buts, ils sont prêts à sacrifier les occasions qu'ils ont pour que ça marche. Oui. Griezmann, je pense qu'il rentre comme dans l'Atlético, il rentre dans un moule. Ouais. Il ne va pas en ressortir facilement. Et bien maintenant qu'on va passer alors au second thème de l'émission. Donc, on va passer au thème du mercato, comme tu as commencé à parler de Griezmann. Ouais. Donc, moi, j'ai remarqué deux tendances dans ce mercato, la France et le Brésil. Est-ce que tu es d'accord avec cette observation? Ouais, avec Umtiti et Dembélé qui font du pressing pour que Griezmann arrive, avec l'anglais qui est presque là, on va dire, avec la clause de 35 millions. Est-ce que l'anglais a un niveau Barça? Je vous pose la question à vous aussi. Est-ce que vous trouvez que l'anglais a un niveau Barça, s'il vous plaît, les amis? Répondez-nous par message. Ou appelez-nous, s'il vous plaît. S'il y a des gens qui veulent nous appeler pour parler avec nous, vous êtes les bienvenus. Moi, je pense que côté français, on risque d'avoir une colonie française dans pas longtemps au Barça. Si l'anglais arrive, si Griezmann arrive, ça sera que le début. Il y a aussi la tendance brésilienne. Acheter Paulinho avec le départ de Neymar, ramener Coutinho, Arthur. Ouais. Il y a aussi un truc qui est très bizarre, c'est que depuis l'achat de Neymar, on commence à voir le Barça commence à recruter du mercato brésilien, mais on dirait comme si c'était d'une manière forcée. Mais c'était obligé d'acheter du mercato brésilien pour apaiser je ne sais qui ou pour c'est lié au problème justement de Sandro Rosell. C'est tous ces problèmes-là qui découlent justement du transfert de Neymar, où il y a eu beaucoup de commissions à des agents brésiliens qui n'ont peut-être pas été payés, où justement il y a des soucis. On a un appel WhatsApp, on va prendre un de vos appels. Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. 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 Oui, bonsoir Badr, bonsoir Asman. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous féliciter d'abord pour cette émission, ça fait plaisir d'avoir des gens pour parler
du Barça et voilà. Je vous remercie. Vous Vous êtes étiez en train de monsieur parler. Vous étiez. Atman, Atman, enchanté Atman. Enchanté. Enchanté Atman. Alors, enchanté. dites-nous tout. On vous écoute. Alors, vous étiez en train de parler de la tactique de Valverde. Oui. Je voulais vous dire que depuis le début de saison, c'était pas le Barça qu'on connaissait. Ouais. Ça n'a jamais été le Barça qu'on connaissait. Je pense qu'Atman, il parlait d'une tactique avec laquelle Bilbao jouait, c'était le 4-2-3-1. Et je pense que cette saison, il avait la chance de pouvoir, surtout à la moitié de saison, il avait la chance de pouvoir jouer avec cette formation. Il ne l'a pas fait parce que Valverde a peur des mauvais résultats. Et on a vu ça contre l'AS Rome, contre Levante, il y a eu beaucoup de matchs, on a eu peur, il n'y avait pas d'attaque. Et dernièrement, les gens ils disent Valverde, il a renforcé la défense du Barça. Mais il faut dire aussi que c'est pas la défense du Barça qui a fait sa gloire. D'accord. C'est vrai que c'est pas la défense du Barça qui a. Le Barça a toujours été connu comme cette équipe qui. Tu lui mets 3 buts, elle te met 4. Ouais. Tu lui mets 5, elle te met 6. C'est une attaque de feu. Après cette attaque de feu, on l'a perdu. Et il y a aussi un autre danger qui pointe son nez, c'est l'amitié Messi-Suarez. Suarez, il est devenu indéboulonnable. On est d'accord, c'est le titulaire en force. Je suis entièrement d'accord. Et je ne sais pas si tu as remarqué le comportement qu'il a avec les autres joueurs, à part Messi bien sûr, les autres attaquants, quand il rate une passe, quand il ne lui passe pas, quand il est dans la surface. C'est devenu un petit despote quelque part. Est-ce que ça, tu trouves pas que c'est un peu dangereux pour le futur du Barça? C'est vrai, c'est dangereux, mais pour voir aussi le match contre l'AS Rome, quand tu vois on perd 2-0, ou je pense qu'on était à 2-0 ou bien 3-0 je crois, il fait entrer Dembélé à 5 minutes de la fin. Je suis tout à fait d'accord. Ça n'a jamais été ça le Barça. Je suis désolé, Valverde n'est pas l'homme de la situation, je trouve, à mon avis. Je suis entièrement d'accord avec toi, Atman, et je pense que au meilleur, on va revivre la même saison l'année prochaine que cette année. J'espère. Et pour parler rapidement de Mercato, vous étiez en train de parler de Lenglet. Oui. Je pense que c'est pas la priorité que le Barça, dont on a besoin. On a besoin d'un défenseur qui est droit. On a 2 défenseurs gauche. Si on ramène Lenglet, ça fera 3 défenseurs gauche. Oui, tout à fait. Ketoussel et Yerimina qui va peut-être quitter le club en prêt peut-être cet été. Non, effectivement, tu as totalement logique dans le recrutement. Tu as totalement raison parce que on a besoin d'une doublure pour Piqué. C'est ça la priorité. C'est quelqu'un qui puisse mettre la pression sur Piqué, qui puisse être un joueur d'avenir. Et l'anglais, il est gaucher. Il est gaucher, il va jouer à la place. Il va être remplaçant d'Umtiti. On n'en a pas besoin. On a déjà Vermaelen qui est un remplaçant de bon niveau, on va dire. Exactement, on n'a pas besoin d'un autre remplaçant à ce niveau-là. C'est déjà suffisant. Merci beaucoup, Atman, pour ton appel. Merci infiniment et à très bientôt. À très bientôt, merci. Je vais vous lire un petit peu vos commentaires parce qu'il y en a eu pas mal depuis tout à l'heure. Donc, il y a Smaïl Mouid qui nous dit bonsoir, le poste de latéral droit, on en parle? Latéral droit, oui. Il y a depuis un petit moment des rumeurs concernant Odriozola de la Sociedad. C'est le joueur que Valverde aime. Il a raison de l'aimer, c'est un joueur qui... C'est un vrai arrière droit. Voilà, c'est un vrai arrière droit de métier. C'est un vrai arrière droit. Il y a la concurrence du Real sur ce dossier. Oui, effectivement. On verra. On a un autre appel, on va le prendre. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Bonsoir. Je vous salue d'abord pour votre émission Passion Barça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes monsieur? Spécialement Ayman. Enchanté, Ayman. Enchanté. Ayman Sadiki, c'est moi qui vous... Vous êtes d'où? Vous nous appelez d'où? De Casa. De Casa, c'est bien. Maroc. Très bien. Oui. On vous écoute. Je pense qu'on a perdu notre style. Franchement, cette saison, quand je regarde des matchs du Barça, je m'ennuie sincèrement. Et je trouve que Valverde, c'est un entraîneur de Liga, pas de Champions League. Donc, c'est tout ce que j'ai pour le moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention, M. Ayman. Merci beaucoup. Okay, à bientôt. Au revoir. Voilà. Donc on va continuer. Donc on va revenir à la question que je t'ai posée. Donc voilà, arrière droit. Qu'est-ce que tu en penses? Arrière droit, je pense qu'on a eu une saison pas mal de Semedo.
Ouais. qui a été sous-coté. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été sélectionné avec le Portugal. Ah, ça, c'est une question. Est-ce que quelqu'un dans le groupe a une information? Parce que personnellement, je ne comprends pas comment le titulaire du FC Barcelone, champion d'Espagne, champion de la Coupe du Roi, se retrouve sur le banc de touche. Et un joueur qui a- je comprends. Et un joueur qui a mené une bonne saison. Voilà, il a Parce bien que, joué. Objectivement, On peut rien dire là-dessus. il y a Sergio Roberto qui lui a été préféré des tonnes de fois, Ouais. mais Sergio Roberto n'est pas un arrière-droit de métier. Ouais. Je suis Ouais, ouais, désolé. c'est vrai, c'est vrai. Je Lui, suis il doit d'accord. revenir au milieu de terrain. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je pense qu'il doit revenir au milieu de terrain. Donc, il faut quelqu'un qui remplace Alves. C'est vrai qu'on a laissé un vide total sur ce côté-là. Depuis qu'il est parti, le côté droit, c'est un trou. Mais Semedo, je pense qu'il peut faire la Sami Saad qui nous dit notre trio a marqué hier contre l'Italie, mais je crois que Grisou signera avec nous. Inch'Allah. Inch'Allah. Moi aussi, je pense qu'il va signer avec nous. Moi, par contre, excuse-moi, pour le Griezmann, je pense pas que ce soit la bonne manœuvre à faire. De quoi c'est la pas part le du bon- C'est Barça. pas le bon joueur pour le Barça? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que déjà, bon, à 100 millions, ça va. D'accord. Avec le marché qu'il y a, Ok. c'est pas mal. Sauf que je ne pense pas que Griezmann arrive pour faire une rotation avec Suarez et Dembélé. Non, je pense que si. Il y a un joueur qui va payer le prix. Oui, c'est le souci. Moi, j'espère que Suarez va partir. Justement, c'est là où J'espère que Suarez va partir. Parce Moi, que j'ai des je doutes. pense qu'il est temps pour lui de partir, à mon avis. Donc, je vais vous continuer de lire un peu vos commentaires. Donc, Simon Isror qui nous dit non, il y a une grande marge de progression. On a un autre appel. Allô? Allô, oui, bonsoir. 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 Est-ce que Je tiens à vous remercier d'abord pour votre émission et je Merci. voudrais apporter une certaine contribution aux remarques Allez-y, que avec vous plaisir. avez fait par rapport. votre nom et votre ville, s'il vous plaît. C'est Mohamed, j'habite à Paris. Ok, très enchanté. Enchanté, c'est Mohamed. Mohamed. On vous écoute. Enchanté. Je voulais vous faire part du poste d'arrière droit. Vous avez parlé de Semedo. Oui. Et je trouve qu'on ne donne pas assez de valeur aux jeunes. D'ailleurs, Cucurella et Cardona au Barça B, c'est des talents, je trouve, qui sont assez sous-estimés et qui devront avoir leur chance, notamment en Copa l'année prochaine. Ouais, vous avez raison, et c'est vrai qu'on devrait donner plus la chance aux joueurs de la Masia, notamment dans la Coupe du Roi, dont on a fait une priorité, alors qu'elle ne devrait pas être plus importante que la Ligue des Champions, à mon avis. À mon avis aussi, je pense Exact. que maintenant, D'ailleurs, ça devrait revenir. avec- Allez-y, pardon. Allez-y. Pardon, la remarque de Puyol, c'était par rapport il me semble, où il fallait se focaliser plus sur la Champions League ou sur la Liga et donner plus la chance aux jeunes pendant la Copa. Vous en pensez quoi, vous? Ouais, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, la Copa del Rey, on en a gagné tellement, ça nous avance à rien d'année en année. Moi, je préférerais qu'on la perde même et qu'on essaye de préserver nos forces pour la Ligue des Champions, de ne pas arriver crevé comme on le fait depuis 3 ans en quart de finale Ligue des Champions. La seule fois où on a réussi à passer ce tour de ces 4 dernières années, c'est contre Shakhtar. Voilà, Parce quand qu'ils Shakhtar- sont bien plus faibles que nous. Si bien sûr. tu tombes sur des équipes qui sont d'un niveau égal ou d'un niveau européen continental, ça devient difficile si tu n'as pas les joueurs frais. Et qui moi- enfin, c'est voilà. des équipes, tu te retrouves en quart de finale avec des équipes comme la Roma, mais qui a envie Ah ouais, d'arriver en. qui a un niveau tactique supérieur à nous. Voilà. Il faut le reconnaître, cette année, ils ont été supérieurs à nous tactiquement. Et qui On n'a pas été sacrifie. au niveau. C'est pas comme nous, on met tout dans les 3 compétitions avec le rêve de rafler le triplé chaque année. Ouais, C'est pas possible, c'est pas tenable. Si vous regardez Madrid, ils ont fait l'impasse sur le championnat et sur la Copa del Rey, ils ont perdu contre les Ganes. Ils ont mis le paquet sur la Ligue des Champions et puis depuis 3 ans, ils la gagnent à chaque fois. Moi, je préférerais qu'on gagne plus de Ligue des Champions. C'est le trophée le plus prestigieux qu'on peut gagner. Les Ligas, on en a beaucoup. L'année prochaine, moi, je veux qu'on gagne la Ligue des Champions. Voilà. Merci Il beaucoup, faudra Sir mettre Mohamed. des priorités, du Oui. coup. Et ça permettra aussi de détecter des talents, comme vous avez dit, détecter des joueurs au Barça B, parce qu'ils n'ont pas tous les niveaux pour évoluer Ouais. en équipe première. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut donner une priorité à la Ligue des Champions Ouais. cette année. Cucurella, Quand on voit que les rivaux, Ouais. ils enchaînent les trophées, ça nous fait un peu mal au fond. Ouais, bien sûr, parce qu'on voudrait que ce soit nous de temps en temps aussi. Parce que Cucurella, il y a le Manchester City qui est dessus. Hein. Ils ont envoyé des émissaires pour l'observer et il est tenté de partir parce qu'ils pensent qu'avec Guardiola, il y aura peut-être plus de chances de jouer. Vu que sur le côté gauche, ils ont un souci avec Benjamin Mendy. Benjamin Mendy, mais il est revenu. Oui, il est revenu, mais l'année prochaine, il lui faut une doublure. Zivchenko a dépanné. Zivchenko est un joueur de milieu. Donc, Ils avaient dépanné aussi avec Fabien Fabien Delph. Delph, justement, donc il y a peut-être une place, il se dit peut-être qu'il y a une place pour lui, pour qu'il ait quelques minutes de jeu au plus haut niveau.
Merci Moi, beaucoup, je pense qu'on va Mohamed. le regretter si on laisse Cucurella partir parce que j'ai l'habitude de voir des matchs du Barça B Oui, et c'est quelqu'un qui a un très bon profil et qui serait, je trouve, même plus bénéfique que Dean. Il Donc, a- à mon avis, laisser partir Dean cet été et faire donner sa chance à Cucurella, c'est un pari sur lequel je miserais. le seul problème que je dirais de Cucurella, et je vais dire ça pour finir cette D'accord. conversation, en tout cas, c'est que Cucurella, il a des problèmes défensifs. Il est très bon balle au pied, il a une qualité de centre Ouais. d'un très haut niveau. S'il arrive à progresser défensivement, il aura le niveau pour jouer dans cette équipe. Merci beaucoup, Si Mohamed. On espère. Merci à vous. Merci pour ton appel. Bonne Salut. fin de soirée. Au revoir Merci. à toi aussi. Au Merci. revoir. Voilà, bon, je vais continuer sur vos commentaires. Donc, Yeremina suffit? Non, pas du Non, tout. pas C'est du bon, tout. c'est bon. Pas Je suis du tout. d'accord avec Valverde, il n'a pas le niveau. Il faut être sérieux, 2 minutes. Ah, bonsoir, Smaïl. Bonsoir, Hassan Diawara. Pour moi, c'est non. Le recrutement de Séville ont toujours été bénéfiques. Ouais, Alex Vidal, Ah, on en fait quoi d'Alex Vidal, les amis? Les Qu'est-ce recrues... qu'on fait? Ah non, est-ce qu'il veut dire les recrues de Séville ou les recrues qu'on a Non, pris de les Séville? recrues que le Barça a acheté de Séville. Donc il parle de Daniel Alves et Rakitic, qui sont 2 joueurs de classe mondiale. Ouais. Ça c'est oui. Mais Alex Vidal. Mais C'est pour un la souci. plupart des recrues de Séville, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris le travail de Monchi. Ouais, Monchi fait un bon travail, on reprend les mêmes joueurs à plus cher. ramenons Monchi au Barça. Ça ce serait super. Ouais. Ça ce serait super. Ah, on a eu un appel aussi. On va le prendre. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Mehdi, le D'accord. frère de Badr. Je vous Bonsoir. appelais pour. Je voudrais d'abord vous féliciter pour cette émission qui Merci, est de grande merci. qualité. Tabarakallah alaikum. Merci beaucoup. Et je voudrais vous parler de la politique de recrutement du Barça, Oui. et en particulier la fatwa qu'a fait Pep Segura, le Oui. nouveau directeur sportif, qui stipule comme quoi quiconque part du Barça ne reviendra jamais. Même à un bon prix, comme possiblement Thiago, pour ce mercato. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est bien parce que ça peut dissuader les jeunes maintenant de vouloir partir, comme Riqui Puig ou Aberruiz, ou bien c'est contre-productif parce qu'avec cette politique, on n'aurait jamais eu Piqué? À mon avis, c'est contre-productif. À mon avis, c'est plus une réaction d'ego. Il sait que plusieurs joueurs de la Masia sont tentés par l'aventure soit anglaise, soit allemande. Ils payent mieux, ils leur donnent du temps de jeu. Le Barça n'est plus une équipe qui peut donner vraiment des promesses à ces jeunes-là. Oui, c'est ça. Donc, Mais c'est de la prise d'otage. Moi, je trouve, franchement, il est ridicule de menacer les joueurs comme ça. Les jeunes joueurs, leur rêve, c'est de jouer pour le Barça. C'est leur rêve. Ils sont pas là pour jouer pour d'autres clubs, sinon ils seraient allés ailleurs. Donc, leur rêve, c'est de jouer pour le Barça. Si dans le parcours de leur vie, ils sont amenés à partir et qu'ils arrivent à progresser comme Piqué et revenir, pourquoi on va fermer les portes à des grands joueurs? Bien Ça sûr. voudrait dire qu'on est pire qu'une secte, mais c'est pire que que les pires des religions les plus fermées. Même dans toute religion, tu peux partir et revenir. Le Barça, c'est une entreprise qui a des employés. Si un employé part dans une autre entreprise et veut revenir travailler, il faut lui ouvrir les bras. Il ne faut pas fermer ça. Surtout s'il est bien. Mais surtout s'il que est bien, surtout mais- que c'est des joueurs qu'on a formés. C'est-à-dire Ouais, c'est ouais. des gens, on les a pris, on les a façonnés pour jouer comme au Barça. Et maintenant, ils sont partis, ils ont réussi ou pas réussi. Peu importe, Ouais. il faut la porte est... Lui-même, Pep Segura, si on lui avait appliqué ça sur lui-même, il serait pas là. Lui-même, il était à lui-même, Liverpool. c'est lui-même, il est parti du Ouais. Barça, il est allé à Liverpool. Donc il s'applique ça à lui-même avant de l'appliquer à des jeunes du Barça. Il est Ah ridicule quand même. Merci beaucoup, Mehdi. Ah, Est-ce qu'il y a vous quelque avez chose que tu veux rajouter? Non, juste, bon, le mercato, franchement, il faudra attendre après juillet. Oui. Et bon, concernant le Barça pour l'année prochaine, moi je pense que ils vont faire plaisir cette fois à Valverde, contrairement aux années précédentes. Donc ils vont acheter les joueurs qu'il veut. Donc on aura Griezmann, parce qu'il a décidé d'annoncer son transfert le 1er juillet. Ça veut dire qu'ils paieront sa clause de 100 millions Ouais. à ce jour-ci. Effectivement. Et ensuite, bon, le défenseur central viendra. Bon, l'anglais, moi non plus, je comprends pas. Je comprends pas cet acharnement à prendre ce joueur. Le Arthur, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur, mais l'adaptation sera compliquée. Ouais. Surtout Moi, s'il le j'espère ramène au mercato hivernal. Ouais. Mauvaise, Ah, mauvaise, le mauvaise- mercato hivernal, c'est une très mauvaise nouvelle, mais j'ai vu que le Barça n'était pas prêt à payer 10 millions de plus pour le prendre maintenant. D'accord. Mais bon, c'est un peu normal. Merci beaucoup, Mehdi. Donc à tout à l'heure J'en et prie. continue de À commenter. bientôt. Merci. Au revoir. Salut. Au revoir.
Voilà, donc je vais continuer à lire un peu vos commentaires avant de passer au thème. On continue sur le thème un petit peu du mercato. Donc il y a des gens qui nous disent on veut de light. On veut de light. Ah, s'il vous plaît, moi s'ils aussi, je veux peuvent, de s'ils peuvent light. le Moi ramener, ça aussi. serait la Moi meilleure aussi, idée. c'est la meilleure idée pour la Ouais. défense du Barça. Il y a Daniel van der Hurst qui nous dit bonjour de la Peña, Barcelonista, Knock Heist de Belgique. Bonjour à vous, Bonjour. Daniel van der Hurst, merci beaucoup. Bonjour à Youssef Benani aussi, à Omar Shbani. Amin Majbar, le Barça au-delà de l'attaque, c'est la maîtrise du milieu de terrain, effectivement. Oui, effectivement. Sami Saad qui nous dit l'anglais est bien, mais il faudra patienter et lui donner sa chance. Nous, l'année prochaine, on veut gagner, tout gagner, surtout la Ligue des Champions. Donc Roberto Alba, titulaire à mon avis. Le Barça doit changer tout à tous les niveaux. On va prendre un autre appel. Allô? Allô? Oui, bon. Oui, Allô? bonsoir. Bonsoir, alors je me présente, Zakaria Lotfi. Ah, Zakaria, bonsoir. Et je veux dire concernant le mercato du Barça, Oui, j'ai beaucoup d'interventions à dire. Donc premièrement, concernant la défense, pour moi c'est le secteur où il faut le plus renforcer l'équipe. d'accord. Donc moi personnellement, ce que je propose, c'est d'acheter des leaks, Mhm. Oui. ça premièrement, et de mettre Piqué comme suppléant. Genre Piqué deviendra remplaçant. Parce que pour moi, Piqué n'a plus le niveau pour être titulaire au Barça. On a vu que niveau positionnement, c'est pas terrible. Donc, ça d'une part. Ensuite, le côté gauche de la défense centrale, pour moi, ça sera Umtiti et l'anglais comme suppléant. Parce que Vermaelen, il est excellent. Mais on voit que toujours il se blesse 1000 fois par saison. Or, nous, on a besoin de joueurs qui sont solides. Donc, pour moi, Vermaelen, c'est bon. Il est cuit, il doit quitter le club et c'est l'anglais qui est un jeune joueur que j'ai suivi depuis qu'il était appelé. Et pour moi, c'est le suppléant idéal pour Umtiti. Juste Ensuite- pour apporter juste mon avis là-dessus. Le fait que Piqué devienne remplaçant, je pense qu'on peut mettre une croix dessus. Pas l'année prochaine, pas l'année qui vient. Pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Ça va être c'est l'histoire du Barça. Tu prends un joueur qui, au moment où il faut le vendre, au moment où où la valeur mercato est au Et top, maximum. on le garde, On le non, garde. par un orgueil, je sais pas. Il y a quelque chose qui est pas net. Après, tu le vends mal en fin de carrière à un prix dérisoire. C'est vrai. Et tu achètes à plus cher puisque tu es en crise, tu as besoin d'un joueur Bah, pour tu le es remplacer. obligé d'acheter dans la réactivité. Voilà. Tu n'es pas dans la planification. Exactement, Tu il y es a toujours dans le fait que tu perds une star et Mhm. que tu dois remplacer cette star immédiatement. Merci beaucoup pour ton intervention, Zakaria. Merci beaucoup. Donc voilà, on va continuer à lire un petit peu ce que vous dites. Trésor Alvin Ferenzi qui nous dit que le Barça doit changer à tous les niveaux. Non, pas à tous les niveaux, parce on a quand même gagné un doublé. Il faut juste qu'on Ouais. s'adapte un petit peu. Il faut juste s'adapter un petit peu, Il faut se adapter dire les que choses. c'est pas, faut des c'était pas réglages une année, importants c'était pas une de année nulle. transition. Voilà. C'est une année positive dans laquelle on aurait aimé avoir l'excellence parce qu'on est le Barça. Rally Bousfaha qui nous dit Drari, il faut comprendre que on ne pourra jamais jouer comme avant. Xavi Iniesta. Ah oui, Rally, tu as raison. Moi, je te dis franchement, j'ai l'espoir qu'un jour on puisse retrouver le jeu. Bien sûr, on n'aura jamais des joueurs comme Xavi, Iniesta, c'est des uniques. Mais tu peux retrouver le jeu. C'est une question, c'est le travail de l'entraîneur. Le travail de l'entraîneur, c'est justement de sortir le meilleur de ses joueurs, de ramener des joueurs qui sont capables d'apporter la même chose techniquement. Mais il faut déjà que l'entraîneur il ait le plein pouvoir. Ce qui Voilà, n'est pas c'est le cas. ça. Mais il Ce est qui est plein pas le cas. pouvoir et qu'il puisse justement. On a un appel qu'on va prendre. Allô? Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, ça va. Allô? Bonsoir. Allô? Alors, ça va? Ça va, merci. Oui, ça va, très bien, merci. merci. Votre nom et votre ville, s'il vous plaît. Hassan Diawara, Vous nous appelez de quel endroit, Hassan? Angola. Ah, Angola. Angola, très bien. On vous écoute. Ok, on veut les défenseurs. Des défenseurs, vous avez dit. Oui. Mais les défenseurs, vous parlez des défenseurs centraux, des latéraux. Les petits Hollandais là. Le Hollandais, Delight. Oui. C'est là, il est bien pour vous. Oui, pour moi, c'est un bon défenseur. D'accord. Et vous pensez qu'il peut venir, il peut prendre la place un jour de Piqué ou pas? Oui, Piqué. Piqué, il est déjà vieux. C'est vrai.
C'est Et vrai. une petite question pour vous, en parlant de défense. Entre Semedo et Sergi Roberto, vous garderiez qui? Pour moi, c'est Medo. Semedo. Oui, Est-ce oui. que pour vous, il faut acheter l'anglais ou pas? Il faut l'anglais, non. Pour moi, non. On est d'accord. On est d'accord. Mhm. Et Oui. est-ce qu'à votre avis, le fait de prendre un joueur qui est gaucher, c'est une bonne idée? Oui. Ah, merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Avec, Oui? avec un milieu de terrain, Thiago ou Eriksen. Thiago Ah, Eriksen. Je suis d'accord. Moi, je préfère Eriksen. Oui. Je préfère Eriksen, moi. Moi, je Eriksen prendrais est meilleur. Milan. Je prendrais Voilà. Milan. Ah Moi oui aussi, je préfère Très simple, Eriksen. parce que Eriksen, il va être très cher. Ouais, mais on s'en fout. Non, si on prend Eriksen, déjà qu'il y a Griezmann. Est-ce qu'il va me donner du plaisir? Moi, je veux Oui, juste. moi, j'aimerais je me bien fais aussi. chier. J'en ai marre de voir des joueurs jouer André Gomez, Paulinho. J'ai envie de devenir fou quand je vois André Gomez. J'aimerais bien aussi, Ah, mais je après, comprends. faut voir qu'est-ce qu'on risque en prenant. Tu mets. Moi, Eriksen, je sais qu'il va être capable de bien jouer. Vous préférez Eriksen comme moi, non? Oui, oui. C'est le meilleur pour ce poste au milieu de terrain, pour ramener un peu de jeu. Oui, oui. Très bien. Très Bah, bien. écoute, merci beaucoup pour votre appel, Hassan. Merci beaucoup. Au revoir. Ok, merci. Au revoir. Merci. Donc, je vais continuer à lire. Donc, Mehdi Bousfeha qui nous dit Dembélé, il perd beaucoup de ballons et nous met en danger. Il se met trop de pression. Remplacer Neymar est une tâche bien difficile. Il faudra qu'il prenne confiance en jouant au lieu d'essayer de justifier son recrutement en tentant des dribbles inutiles et nous exposer en contre. La vérité, je suis d'accord à moitié avec toi parce que de toute façon, tous ces joueurs-là, si on se rappelle la première année de Neymar aussi, il n'a pas été facile au Barça. Il perdait énormément de ballons et tout. Yeah, C'est la d'adaptation, deuxième c'est année. normal, C'est la mais- deuxième année que tu commences vraiment à donner ton full potential. Mais je suis content que Bartomeu il ait dit qu'il ne va pas le prêter, le vendre ou s'en débarrasser. J'espère. Voilà. J'espère. Donc, Mehdi Bousfeha qui nous dit aussi que Odriozola est pressenti au Real. Oui, c'est vrai. Voilà, donc voilà, Sergi Roberto. On a un appel qu'on va prendre, ce qui permettra de repositionner Sergi Roberto au milieu. On prend l'appel. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Coucou, ça va? Là, bah, ça, merci. Alhamdulillah, merci beaucoup. Votre nom et votre ville, s'il vous plaît. Moi, c'est Ahmed, je suis de Montréal. Très Et je voulais enchanté. juste vous dire, Enchanté, c'est Ahmed. vous dire Merci. bonjour et bravo pour ce que vous faites. Ça fait Merci plaisir, beaucoup, merci beaucoup. Merci d'entendre beaucoup. un peu vos débats en attendant le tour. Parce qu'on a faim Ah, ici. bah, c'est parfait. C'est parfait. Bah, dites-nous C'est tout. ça. On vous écoute. Bah, je voulais juste vous dire, Dima Barça, peu importe Merci, Apoya. tout ce qui Visca va se passer Barça. pendant le mercato, on va les soutenir, même si on aura peut-être des déceptions ou là, des trucs, ça dépend. Tu vois, on est souvent déçus à la fin, mais de toute façon, on va tout le temps être derrière, Inch'Allah, avec notre numéro 10, avec nos piliers, on va essayer de faire quelque chose cette année et justement la Champions, il faut qu'on rattrape le coup, c'est juste ça. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Juste une petite question pour avoir votre avis. Vous avez dit que le mercato, ça va pas être très joyeux. Est-ce que c'est pas la faute à la directiva, au directeur du Barça, aux dirigeants du Barcelone? Voilà, à chaque fois on rejette la faute sur la directiva, mais voilà, moi je trouve qu'il y a des fois ils font des conneries, des fois ils font moins de conneries, mais même si on recrute, même si après un nouveau président, il y aura tout le temps, ça va tout le temps susciter un débat. Et pour moi, il faut rester passionné. C'est juste ça. On est un public. On va les suivre. À chaque fois qu'il y a une galère, à chaque fois on rejette la faute sur X ou sur Y. Alors que pour moi, c'est le football et le football, ça s'en va, ça revient. Il y a des moments où on a eu des moments extraordinaires ces dernières années. Et il faut en profiter, et il faut profiter tant que notre numéro 10 est là, parce que ça va vite, voilà, c'est triste, Ah oui, mais non, il va non. vite être Moi, partir. je veux même pas y penser. Donc voilà, donc il faut savourer, et Inch'Allah, tout ce qui va se passer arrivera pour le mieux, et that's it, that's all. Voilà. Merci beaucoup. Merci. beaucoup et bon ftor. Merci Bon à ftor, vous. Ahmed. Ouais, Bon ftor. merci, c'est gentil. Et un grand salut à toute la communauté marocaine de Montréal. Merci beaucoup. Bien Au sûr, revoir. je passerai le bonjour au président de la Peña, monsieur Michael Miller. Je sais pas si Merci vous beaucoup. Merci. Au revoir. connaissez. Salut, Au revoir. à bientôt. Je vais continuer et puis ensuite on passe au troisième thème. Donc on va passer Coupe du Monde parce que On va enchaîner, oui. Ouais, on va enchaîner. Donc voilà, je vais lire un peu les commentaires.
Sami Saad qui nous dit les gars, il faut se calmer sur Piqué, son rôle est hyper important sur le terrain en dehors, surtout avec les pertes de l'ancien ADN. Il nous reste quoi maintenant? C'est pas les joueurs qui font l'ADN, c'est plus important que ça. C'est-à-dire Piqué, à un moment, moi j'étais carrément pour qu'il parte parce qu'il était plus concentré sur la danse de Shakira que sur le Barça. Et même Guardiola, il avait noté justement qu'il avait une déconcentration vis-à-vis de la vie de sa femme qui faisait que sa vie, son hygiène de vie, sa manière de Ça vivre, c'est, tout ça, ouais, ça c'est. elle faisait Mais que... il faut se dire un truc. Nous, on est fans du Barça. On Ouais. n'est pas fans des joueurs du Barça. Non. C'est-à-dire, à un moment, il faut être sérieux parce que Piqué, Messi, Suarez, il y a quand même une petite mafia à l'intérieur de ce Ouais, vestiaire. il y a une mafia à l'intérieur et une mafia à l'extérieur. On va Voilà. prendre un appel. Allô? 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 Allô, oui. Bonsoir, c'est monsieur? Allô? Allô? C'est Younes, saison. Younes, vous nous Bonsoir, appelez d'où, Younes. Younes? Je viens de vous appeler de Fidik, vers Oujda. Enchanté, c'est Younes. Allez, dites-nous ce que vous avez. Alors, j'ai à parler des jeunes, de la Masia. J'ai un petit souci avec eux. Oui. C'est que pourquoi un club tel le Barça ne pense pas à intégrer ces jeunes des genre 20 ans ou 19 ans? Pourquoi il attend jusqu'à l'âge de 22 ans ou 3 ans? Comme est le cas avec Arniaz ou Pedro ou les autres. C'est ça ma question. Ça dépend du niveau de maturité du joueur. Est-ce que s'il est au Barça B, est-ce qu'il, même s'il a entre 18 et 22 ans, mais ça dépend pas de l'âge, ça dépend du niveau de maturité. Est-ce qu'il est prêt à évoluer en équipe première? Pour savoir qu'il y a un gap énorme entre une équipe B qui joue en Segunda A maintenant, bon l'année prochaine sera en Segunda B, entre ça et le niveau de la première équipe. Des fois, le saut est difficile à faire. Est-ce que des joueurs tels Eriksen ou Coutinho ou Dembélé qu'on achète avec des millions d'euros, est-ce que eux, à l'âge de 19 ans ou 20 ans, n'étaient pas intégrés dans la première équipe? Parcours différent quand même. J'aimerais bien faire la comparaison, mais je crois que c'est un peu difficile. Parce que la Masia, c'est un système qui est quand même assez à part dans le monde du football. Excuse-moi, mais quand je vois un joueur tel Dini qui joue à la place de... Et quand je vois en revanche Cucurella qui joue en Barça B, je vois bien la différence. Ça, il y a une différence. Tu estimes que c'est positif, négatif? Comment? Tu sais, Dean, le problème c'est que Cucurella, il est encore un peu jeune pour jouer avec l'équipe A et être compétitif avec Alba. Dean, c'est une erreur parce qu'on a pris un joueur qui avait un gros potentiel à la Roma et à Lille et au PSG, mais qui est resté tout le temps un espoir jusqu'à devenir un désespoir. Je suis totalement d'accord avec toi. Et si on reprend un petit peu aujourd'hui, Grimaldo, on aurait pu le garder au lieu de vendre Digne. Mounir, on aurait pu le garder au lieu d'acheter Alcacer. Jordi Mboula, on aurait dû le garder lui aussi. Bartra, on aurait pu garder Bartra au lieu d'acheter Mina, Il y a les 10 millions Mina, d'euros. ouais, ça, Rafinha, on aurait pu le garder au lieu d'acheter Alex Vidal. Samper, on Au aurait lieu pu de le garder à la galérer, place de voilà, Gomez. au lieu de galérer pour trouver un remplaçant à Busquets. On avait tout dans nos mains. On a tout jeté. Et après, on a dépensé 250 millions d'euros. Au lieu d'acheter un grand joueur confirmé au milieu de terrain, l'année où Xavi part, on achète 5 joueurs qui n'ont pas le niveau du Barça. Et après, on s'étonne qu'on joue comme Valence ou Séville. Merci beaucoup pour ton appel. Merci. Merci. Au revoir. Voilà, donc je vais quand même Je continuer. pense qu'on devrait enchaîner sur la Coupe du Monde, effectivement. Je pense que... Donc voilà, ma première question pour tout le monde et pour tous les gens qui nous regardent. Première question. Quel joueur du Barça va gagner la Coupe du Monde? Ouf. Quel joueur du Barça va gagner la Coupe du Monde? Celui qui a le plus de chance là maintenant. Ouais. C'est Piqué, Alba, Busquets et Iniesta. Ah ouais. Avec l'Espagne, c'est l'équipe toi, qui... Toi, tu arrives à voir Lopetegui champion du monde? Moi, C'est franchement, ceux qui j'y ont crois le plus de absolument chance. pas. Non, c'est ceux qui... Tu m'as demandé quel joueur du Barça. Ah oui. Quel Bien joueur du sûr, Barça? joueur Alors, du Barça. c'est Moi, je te dis ceux qui franchement, ont le plus de chance. C'est mon avis. Vas-y, C'est un joueur qui ne va pas jouer. C'est Ter Stegen. Ou Coutinho ou Neymar. Pour moi, Ah, je pense que le Brésil, c'est l'équipe qui peut arriver en finale. Ou qui peut gagner la compétition. moi, je pense que le Brésil, c'est l'équipe la plus équilibrée. Ils ont un super gardien, Dak Diallo-Roma. Il est Ouais, super et fort. celui de Manchester City. Celui de Manchester City. Un grand bonjour à Abd Nasser et à tous les amis de Cora Drari. Je tiens à préciser pour tous mes amis.
Ils ont justement, comme je t'ai dit, Alisson. Il joue avec Marcelo, on a vu son niveau cette saison. Il joue avec Miranda, Marquinhos ou Thiago Silva. Bon, ça varie, mais bon, a priori, la défense centrale, ça tient la route. À droite, ils ont un trou parce que Daniel Alves s'est blessé. Ils vont forcer de jouer avec Danilo. Voilà, ouais, c'est ça. On a un appel, on va prendre. On a beaucoup d'appels ce soir. Merci à tous. N'hésitez pas à nous appeler, on est très contents. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Votre nom et votre ville, s'il vous plaît. Bonsoir. Alors, c'est Amin Oujbar, j'ai commenté pas mal de fois de Londres. Marhaba. Vous nous appelez de quelle ville? Quel thème? J'appelle de Londres. Welcome London. Radio London. We listen to you. Merci. Ouais, alors, pour quel joueur, en fait, vous avez dit quel joueur du Barça vous voulez qu'il remporte la Coupe du Monde, c'est ça? Bah oui. Oui. Bah, honnêtement, on aimerait tous que Messi remporte la Coupe du Monde. C'est le souhait de tout fan du football qui se respecte. Parce qu'un joueur comme Messi qui finit sa carrière sans Coupe du Monde, ça serait vraiment dramatique. Voilà. Mais regarde qu'est-ce qu'il fait avec sa préparation. On dirait qu'il se prépare pour jouer la Coupe des Foires. Il vient au centre du Barça pour être avec sa famille. Il joue Haïti en se faisant croire qu'ils sont forts. Après, ils veulent aller jouer Israël en Israël. Et pour eux, ça c'est une préparation. Mais Badr, tu crois vraiment que c'est lui qui décide? Oui. Bah oui. Je pense pas. Bah bien sûr, c'est lui qui a décidé même de prendre le centre d'entraînement du Barça. Il fait ce qu'il veut. Il décide de qui est. Écoute, et moi je te dis. Même pour le cas Icardi, c'est lui qui a dû intervenir pour que Icardi. Bien sûr, Icardi il fait la saison de sa vie avec l'Inter. Icardi fait la saison de sa vie. Il est mieux qu'Higuaín, il est mieux qu'Agüero, et on le prend pas. On prend pas. C'est comme Tevez à l'époque qui avait dit en off à des joueurs qui leur avait dit que Messi n'est pas un vrai Argentin parce que Messi a grandi en Europe et que lui. Oui, parce que Messi n'a pas joué en Argentine, voilà. etc. Et tout ça, Messi aujourd'hui, Sampaoli, il a décidé de lui donner les clés pour pas avoir de problème. Parce que Messi, il a décidé de jouer d'une certaine manière où il va avoir un attaquant qui va pas lui bouffer son espace de jeu à lui, où il va avoir des mecs derrière qui vont courir pour lui couvrir quand il perdra la balle. Mais il sait très bien que son équipe, elle n'a pas de latéraux. L'Argentine, malheureusement, n'a pas de latéraux. N'a pas de latéraux. N'a pas de milieu de terrain. N'a plus de gardien aussi, si tu as remarqué. Donc moi, franchement, au vu de ce qui fait sa préparation, ils ont joué un match d'Haïti en Argentine. Même le Maroc, il a une meilleure préparation que ça. Ils auraient pu quand même mettre une équipe qui est d'un niveau pour se jauger. Mais ils ont peur parce que tous leurs matchs amicaux ne sont pas positifs. Parfois, les grandes équipes, enfin, je pense que l'Argentine, ce qu'elle veut pas faire, c'est de se mettre avec une grande équipe pour qu'ils montrent vraiment toute leur palette, etc. Les matchs de préparation. Il y a pas mal d'équipes qui font ça. Ils veulent pas jouer contre de grandes équipes. Seule la Coupe du Monde. Mais tu sais que Messi, il paye lui-même, comme nous dit Mehdi, mais il paye lui-même il a payé lui-même les déplacements de l'équipe en Copa América en 2016. La crise de la fédération argentine. C'est un grand problème. Parce que ce problème aujourd'hui n'est pas résolu et ils ont décidé eux-mêmes de laisser Messi faire ce qu'il veut. Comme ça, eux au moins se cacheront derrière lui en cas d'échec. Parce que de toute façon, Messi, Chicolo, c'est de l'extra. Messi, sa carrière, elle s'est arrêtée quand il rate son penalty en finale de la Copa América. Normalement, c'est ça où il avait dit que j'arrête. Il est revenu en espérant qu'on lui donne le pouvoir et on lui a donné. Mais on lui a donné carrément le pouvoir parce qu'il décide. Je suis pas d'accord avec le fait que Messi devait arrêter sa carrière. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Mais il a arrêté sa carrière internationale. Il l'a fait. C'était un coup, genre c'était sur l'émotion, etc. Du coup, dès qu'il a il l'a dit. Non, j'arrête. Il a dit. Mais au fond, franchement, Messi arrête sa carrière. Alors qu'il vient à peine d'avoir 30 ans, c'est du gâchis. Mais c'est lui qui l'a dit. Et il a fait durer le suspense, c'est-à-dire il n'a pas dit, il a dit le lendemain, non, je me suis trompé, c'était Ada. L'histoire, elle a duré jusqu'à un moment. Bon, il a voulu nous faire une Zidane un petit peu. Mais le problème, c'est que l'Argentine, c'est pas la France. Il n'a pas les joueurs, il n'a pas de Ribéry avec lui dans cette équipe. Ça, c'est vrai. On sait tous que l'Argentine, je pense que l'Argentine, si elle arrive en demi-finale, ça va être un exploit, je pense. Ouais. Mais on aimerait tous que Messi remporte la Coupe du Monde, mais je pense que ça va être très 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 difficile. Moi j'aimerais que le Maroc remporte la Coupe du Monde, mais bon, ça c'est autre chose. Le Maroc gagne. Ça c'est autre chose. On te remercie. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, juste que l'équipe que je vois qui pourrait remporter la Coupe du Monde, ça serait peut-être le Brésil ou l'Espagne, je pense, mais d'autres équipes, je pense pas. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour ton appel. Merci à vous. Au revoir.
Au revoir. Voilà, donc on va continuer. Donc, vraiment, voilà, moi je vois bien une finale Brésil-Allemagne. Brésil-Allemagne. Ouais. Parce que j'ai fait un peu le tableau. D'ailleurs, si tout le monde est libre d'aller prendre l'Excel en fait et de faire les simulations. Donc voilà, moi ce qui me sort, c'est que c'est Brésil-Allemagne. Voilà, d'un côté tu as le Brésil qui sort et de l'autre côté tu as l'Allemagne qui sort. Alors, j'ai regardé, on va parler un petit peu. Le niveau de l'Allemagne, c'est plus l'Allemagne championne du monde, c'est plein de nouveaux Mais joueurs. c'est une Allemagne qui peut quand même. Ouais, ils sont forts. Hein. Moi, j'ai vu le match tout à l'heure, ils sont forts. Moi, je vais dire deux prédictions. Enfin, pas deux prédictions. La finale que j'aimerais et la finale que je crois possible. La finale que j'aimerais, c'est un Brésil-Argentine. Ça, c'est le classico mondial. Tout le monde rêve de ça. Oui, En finale de Coupe du Monde, ça serait parfait. ouais. La finale que je crois possible, je dirais Allemagne, Espagne. Moi, j'aime pas Lopetegui, je trouve qu'il est nul. Mais on en parlera. On va prendre cet appel. Allô? Et bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est monsieur. Allô. Vous êtes monsieur? Sami Saad. Et vous nous appelez d'où? Vous nous appelez de quelle ville? Marrakech. Marhaba. De Marrakech, oui. Marhaba, marhaba. On vous Déjà, écoute. bonsoir et merci pour cette nouvelle rubrique. Ça nous fait chaud au cœur de partager les idées avec la team de Passion Barça. Merci à vous. Merci à Ça, vous. de un. De deux, pour moi, le grand thème, c'est le mercato et ce qu'on devra faire l'année prochaine. Pour moi, la priorité, c'est la Ligue des Champions. Parfait, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Mais est-ce que vous avez un avis sur la Coupe du La Monde? Liga. Allô? Sur la Coupe du Monde, que ce soit celle que pourra mener le Maroc ou si vous avez Oui, je vous des entends. pronostics? Mais j'ai rien entendu là, désolé. Alors, quel est votre pronostic pour la Coupe du Monde? Pour la Coupe du Monde, moi, j'aime bien. Je vais juste regarder les autres équipes, mais de cœur, c'est le Maroc. Des Maghreb. Parce qu'en deuxième tour, ça sera. Ça sera notre rêve. On rêve peu, mais Allah. On va parler 2 secondes de l'équipe marocaine. On va parler 2 secondes de l'équipe marocaine. Oui. Moi, j'aurais beaucoup aimé déjà voir Mounir avec l'équipe marocaine. Mounir Haddadi, qui est formé au Barça. Ça m'aurait fait vraiment plaisir d'avoir un joueur formé au Barça avec l'équipe Ça m'aurait fait marocaine. plaisir d'un côté, mais d'un Mais autre côté, celui qui n'a pas joué les qualifs avec Ouais, mais eux. il a grillé sa carte en jouant 20 minutes avec l'Espagne en ayant 19 ans. C'est bien dommage pour lui parce que c'est un joueur qui a fait une grosse saison. Moi, je trouve que l'équipe elle est équilibrée, qu'on fait un pressing incroyable au milieu de terrain, qu'on a beaucoup de qualités défensives et de jeu collectif. Le point faible, c'est les deux extrémités. Qu'on a aussi d'endurance. Ouais, Les joueurs qui ouais, ont ouais, d'endurance. à fond, à fond. Bravo à Hervé Renard et Patrice Baumel pour le travail qu'ils ont réalisé quand je pense à l'équipe comme elle était il y a quelques années. Donc moi, je suis très content de les voir à ce niveau. Voilà. Et j'espère, moi, vraiment, je pense qu'ils peuvent se qualifier. Le seul souci, c'est la capacité de Boutaïeb de jouer dos au but et le gardien. Voilà, on a Ya pas Rabbi, un Bono. vrai numéro 9. Bono est titulaire, Frirona. Il a fait une saison incroyable. Moi, je trouve que ce garçon est fantastique. Mounir est un gardien correct de Ligue 2, remplaçant en Ligue 2 à Numancia. Le meilleur doit jouer. Malheureusement, je pense que... Il y a le pédigré, Allô je sais pas, c'est plus Oui, le allô, pédigré. on vous écoute. Oui, Badr. Pour moi, le numéro 9, oui, on a un vrai souci avec le numéro 9. Boutaïeb, il fait l'affaire des fois, mais ça, c'est le haut niveau, c'est la Coupe du Monde. Ouais. On devra avoir un vrai 9. Pour moi, personnellement, le Kaibi, je crois qu'il fera l'affaire mieux que Boutaïeb. Mais bon, Renard, il est un homme, un vrai entraîneur têtu. Son 11 de départ, on le connaît maintenant. Donc Boutaïeb, c'est son préféré. T'es-tu mais qui a les idées claires au moins? Après, voilà, il est le remplaçant de Boutaïeb, c'est sûr que ça sera boiteux, c'est pas le Kaibi. Mais généralement, le milieu de terrain, avec Ziyech et Bossofa, c'est là où on peut créer des occasions. C'est là où on a cette finité, D'accord, merci beaucoup. Merci pour votre appel. Au revoir. Donc ouais, effectivement, voilà, bon, j'espère que le Maroc va éliminer Cristiano Ronaldo. Le Portugal, ouais, ça serait. bien que nous à l'Espagne on passe tranquille. Comme ça, moi je suis content. Le Barça il passe,
les joueurs du Barça ils passent, même si Et le Maroc, dans l'équipe, mais le Maroc, oui. Le Maroc On a au beaucoup premier. d'espoir en tout cas pour cette Coupe du Monde. Bah, il reste 5 minutes. S'il y a quelqu'un qui veut passer un dernier appel, je suis prêt à prendre un dernier appel. Mohamed Terchoun, si tu veux nous appeler. Un salut à Atman Sitri qui nous regarde. À Youssef aussi, Omar Traoré, Khaireddin Sharqawi. Meilleur mercato du Barça, c'est la démission de Bartomeu. Oui, effectivement, je suis d'accord avec ça. On a raté ce coach l'année dernière. Mohamed Terchoun qui nous dit il faut revenir au modèle qui a fait notre gloire. Donc tout le monde est assez unanime sur ça. Je trouve personne qui soutient Bada Valverde. Si c'était Passion Barça qui était les sociaux, il serait plus là. Bon. Voilà. On sait tous comment ça se passe à ce niveau-là du Barça. Hein. Donc, oui, tout le monde voudrait voir Messi champion du monde, oui. Mais, quel que soit le prix, même s'il joue mal, même si il mérite tellement pour tout ce qu'il a donné au foot en général et au Barça en particulier, de devenir un jour champion du monde. Et qu'il enlève une fois pour toutes ce poids. Ouais, ce poids de l'Argentine. Là. Ouais, donc voilà. Donc, est-ce que tu as un sujet encore, quelque chose à ajouter sur la Masia par exemple? Parce que c'est la Masia, c'est quand même incroyable cet outil qu'a le Barça. Tu sais, oui, il n'y a c'est aucun une club usine au à monde. talent. Il y a aucun club au monde qui a sorti en même temps autant de grands joueurs. On a vécu une époque extraordinaire. On a mangé du caviar. Et maintenant qu'on se retrouve à manger un peu de lentilles, chouïa de l'adès, comme on dit en arabe, on n'a pas l'habitude. D'abord, il faut Mais on s'habituer a à été manger un peu de gâtés. ça et de ça. Faut se dire une chose. On a été gâtés en tant que fan Oui, du Barça. bien sûr. On a une génération dorée. On a remporté des titres. Oui. Il y a eu de grands joueurs qui Oui. sont montés dans le système. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop gourmand quelque part? Non, je pense pas. Non. Parce que tu après sais, une époque dorée, tant il y a que Messi- forcément tu sais, un petit. tant que Messi joue, moi je pense qu'il faut. Allô? On a un appel. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur Khaireddin, c'est ça? Oui, c'est Khaireddin de Rabat. De Rabat, enchanté. On vous écoute. Moi, je suis un très ancien culé, très supporter du Barça, bien avant l'arrivée de Cruyff. D'accord. J'habitais. D'accord. Et pour moi, le meilleur recrutement pour moi cette saison, ce serait la démission de Bartomeu parce que ils sont là. Nous, le point faible de l'équipe, c'est la directive. C'est-à-dire le président et Roberto. Parce que normalement, on est un très grand club de football, mais on n'est pas bon. On n'est pas de bons recruteurs. On ne recrute Ouais, pas beaucoup. c'est vrai. On est un club formateur à la base et c'est ce qu'on disait. C'est que notre force, c'est vraiment de retrouver des joueurs qui sont issus du club, issus de la formation du club. On a sorti tellement de grands joueurs, d'énormes joueurs, de joueurs historiques de cette ça. En fait, le Barça de l'époque moderne, c'est quoi? C'est la Masia et des Brésiliens pour amener la magie. C'est ça en fait la formule qui marche. Et aujourd'hui, on doit retrouver cet équilibre-là. On doit retrouver cet équilibre. Et moi, je crois que ça va être une opinion un peu radicale, mais je suis prêt à voir le Barça passer, allez, une saison ou 2 saisons sans aucun trophée, mais en comptant sur ce qui fait sa force. Mettre les jeunes de la Masia, leur donner leur chance. Dans un mercato qui flambe, où les prix dépassent les 100 millions très facilement, c'est une force. Alors, quitte à passer 1 an sans titre et construire pour le futur, je suis prêt à sacrifier ça. Moi, écoute-moi, pour moi, le plus important, c'est qu'on garde notre identité de jeu. Pardon de vous interrompre, mais passer 3 années sans gagner la Champions League, c'est beaucoup. Hein. C'est pas ça le plus dur. Le plus dur, c'est de voir Madrid la gagner 3 fois de suite aussi. Ça, c'est cruel. Je pense qu'on n'a même pas même les entraîneurs qui se sont succédés dernièrement, ils ne sont pas à la hauteur du bien club. Bien sûr, c'est vrai. Ils n'ont pas l'ADN du Barça. Non. Moi, je pense que le Madrid, si c'est un club, ils ont beaucoup de chance. Je pense que Guardiola aurait fait mieux. Je pense qu'il avait une chance énorme d'effacer le Madrid de la carte du football en 2010. Il devait impérativement gagner la Champions League au Bernabéu. C'était la fin du Madrid. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour votre appel. On va clore l'émission sur cet appel pratiquement. Merci, au revoir. Merci. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci encore à toi. Merci. Je rappelle à tout le monde que tu es le créateur
du blog TheOffsideZone.com. TheOffsideZone.com. Notez-le, TheOffsideZone.com. Il fait un travail remarquable d'analyse tactique du Barça et du reste du football. Bah écoute, ça a été un plaisir. On a passé un bon moment. Merci à tout le monde, à toutes les personnes qui nous ont appelés, à toutes les personnes qui nous ont fait des commentaires. Il y a eu beaucoup de commentaires ce soir. Je n'ai pas pu lire toutes vos interventions, mais je suis très content écoutez, de l'interaction de cette émission et j'espère que ce sera une expérience qu'on va renouveler. Salut aussi à Oussama Ben Abdallah et à tous les créateurs de Passion Barça, notamment Hassan Bahjoub et Anas Koum, que je tiens à saluer, ainsi que tous les membres du groupe Passion Barça. Ouais. Et voilà, bah écoutez, je pense que ça a été une bonne émission. Et voilà, donc je vous dis salut et à la prochaine. Barça. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir.